Notre prochain invité a lui aussi sillonné le monde à la recherche de pratiques étranges et un de ses reportages l'a conduit jusqu'à Los Angeles où il est allé enquêter sur une histoire de fantômes. Alors ce sera sans doute la première histoire de fantômes de la veillée, puisque ici en général on préfère les histoires bien concrètes, ancrées dans le réel. Mais là il s'agit de fantômes un peu particuliers comme vous allez le voir. Merci d'applaudir très fort Monsieur Poulpe. Bonsoir la veillée. Ok, j'ai 12 minutes. Bon, j'ai fait plein de sujets hyper bizarres pour Canal+, plein de trucs. J'ai jeté des grenades dans le bayou en Floride. J'ai combattu une catcheuse masochiste allemande. J'ai fait énormément de choses. Je suis allé dans une secte spécialisée dans la partouze en Inde. J'ai fait beaucoup de choses cheloues. Mais aujourd'hui, on va parler de fantômes à Los Angeles. Est-ce que tu peux allumer la salle, s'il te plaît ? Est-ce que, en levant la main, est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui croient à l'existence de fantômes ou d'esprits ? Mais genre vraiment, hein, vous y croyez vraiment. Hein. Ok, c'est pas ouf. Ok, on va dire il y a un tiers. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui ont déjà eu des rencontres ou des expérimentations un peu bizarres avec des fantômes ? Ok, une. Ok, 3. Pas mal. À l'étage un peu aussi. Et est-ce que dans la salle, il y a des gens qui se sont fait déjà branler par des fantômes ? Merci, c'est tout pour moi. Au revoir, merci. Ah ok, je vous raconte l'histoire. Donc c'est une pratique qui s'appelle la spectrophilie. C'est un fétichisme. Tout ce que je vais dire est vrai. On est sur du journalisme, ok ? Vous irez sur Google. La spectrophilie, c'est avoir un rapport sexuel avec une entité. Parce que les professionnels, ils disent des entités, ils disent pas des fantômes. Et donc, je suis allé à la rencontre d'une médium aux États-Unis qui s'appelle Patti Negri, qui est à peu près la 3e plus grosse médium des États-Unis depuis 30 ans. C'est une sommité dans l'art de faire des choses bizarres. Et elle maîtrise aussi la spectrophilie. Donc, je suis allé à la rencontre de Patti Negri chez elle. Ok, je suis à seulement 1 minute 47 et la foule est captivée. Je suis allé chez Patti Negri, donc chez elle, pour essayer d'entrer en contact avec des esprits et voir s'il y a moyen de négocier une levrette spectrale. Tout ça, tout ce que je vais vous dire, c'est important. Je vais vous raconter des trucs où vous allez vous dire « Ok, c'est un peu nul ». Et des fois, vous allez dire « Ok, c'est chelou, il se passe un truc ». Pour qu'au final, vous me disiez si oui ou non, vous pensez que c'est vrai, je me suis vraiment fait branler par des fantômes. Donc écoutez bien, c'est hyper important. Vous pourrez vérifier tout ça parce que le sujet que j'ai fait sort dans 15 jours, 3 semaines dans ma prochaine émission Crac Crac sur Canal. Vous verrez les images de ce que je vais vous raconter maintenant. Donc on arrive devant chez Patti Negri, donc la médium. Et donc moi j'ai déjà fait des sujets dans des châteaux hantés, des machins, des trucs comme ça. Et en général tout est fait pour te conditionner à y croire et à avoir peur. Moi je suis pas un mec qui y croit, mais j'ai vu beaucoup de choses étranges déjà. Mais je suis pas un mec qui croit aux fantômes tels qu'on se les imagine. On arrive chez cette médium. Et donc, comme chez tout médium, c'est une maison avec beaucoup de poupées et de choses un peu glauques et badantes, etc. Et donc, je rencontre Patti, voilà, cool, la meuf est très cool, elle fait des blagues et tout. Et puis je lui dis, voilà, on va commencer à tourner la séquence, est-ce que tu es prête ? Oui, carrément. Et donc, je lui dis, voilà, on va jouer le truc où j'arrive sur le pas de ta porte et on filme, et genre, je vais taper à ta porte et tu ouvres déjà ta porte en disant, ah, je savais que tu étais là. Ok, on fait une blague et tout. Et donc, on commence à se préparer à tourner. J'ai 2 caméras, j'ai un ingé son. On allume, toutes les batteries s'éteignent. Toutes les batteries de toutes les caméras s'éteignent. La mixette de l'ingé son, je vois en live la batterie qui fait 3 points verts, rouges, 3 verts, rouges, rouges comme ça, qui commence à faire comme ça et qui s'éteint. Et là, on se dit, ok, il se passe un truc. Et là, la médium fait ce truc génial. Elle voit toutes nos batteries qui s'éteignent. Elle est chez elle, elle fait, s'il vous plaît, arrêtez, arrêtez. Arrêtez, ils viennent de France, ils sont en plein jet lag, c'est pas cool, s'il vous plaît. Et là, les batteries remarchent. Là, on se dit, ok, il se passe un truc. Après, tout ce qui vient par la suite, on est plus sur du Las Vegas. Donc, en fait, on se pose avec la médium, on discute de la spectrophilie, tout ça, et puis elle commence à dire, bon ben voilà, on va invoquer un peu des esprits pour voir un petit peu ce qui se passe. Et elle invoque un esprit qui est chez elle, c'est l'ancienne propriétaire de sa maison, c'est une peintre française, je crois que ça s'appelle Adrienne ou un truc comme ça,
Elle dit voilà, elle est tout le temps chez moi à domicile, on va l'appeler. Et donc elle rentre en transe, et voilà, on se tient la main et tout. Et donc Adrienne est censée être là. Elle dit est-ce que tu sens, elle est derrière toi, est-ce que tu sens une présence? Je sens rien du tout, ok. Et donc là elle prend des espèces de baguettes, j'avais jamais vu ça, c'est des baguettes où en gros tu dis voilà, si tu es là, le fantôme croise les baguettes. Et là les baguettes se croisent ou indiquent des positions et tout, je sais pas si vous avez déjà vu ça. Et donc là, elle dit, voilà, Adrienne, est-ce que tu es dans la pièce? Est-ce que tu peux bouger les baguettes? Et là, évidemment, les baguettes se tournent vers moi, genre, elle est derrière moi. Mais ça, c'est des baguettes, on peut faire ça, et ça dirige les baguettes. Donc, je suis pas hyper convaincu, quoi. Je fais, ok, et je t'en mets, on a des belles images pour mon reportage, ok. Ensuite, on fait le traditionnel Ouija, où on met nos mains sur le Ouija, comme ça, et le Ouija bouge. Vous voyez, c'est ce truc qui est sur une tablette avec des lettres, et là, ça va se déplacer sur des mots, sauf qu'on a nos mains dessus, donc en fait on pourrait très bien, quelqu'un peut diriger le truc sans qu'on s'en rende compte. Et donc Adrienne parle vachement, elle est hyper contente de me rencontrer et tout. Et puis elle me dit ouais, est-ce que tu veux poser des questions? Je dis bah oui Adrienne, normalement tu es française, donc tu parles le français. Donc elle fait oui. Je dis ok, donc du coup c'est quoi ta pratique sexuelle préférée? Et donc là le Ouija bouge et fait oui. Ok, merci Adrienne, merci beaucoup. Donc on est à nouveau sur un truc genre pas ouf. Et puis après, je dis à Patty Negri, donc la médium, je dis ce soir, moi j'ai pris une chambre dans le... J'ai oublié le nom de l'hôtel, c'est un hôtel sur Hollywood Boulevard, hyper connu. J'ai pris une chambre dans cet hôtel, c'est un hôtel qui est réputé pour être hyper hanté. Notamment hanté par le fantôme de Marilyn Monroe. Et donc je dis à la médium, moi ce soir j'ai pris une chambre dans cet hôtel qui est connu pour être hanté. Est-ce que tu penses qu'on peut par exemple appeler Marilyn Monroe pour voir s'il y a moyen de moyenner ce soir et tout? Et donc elle fait, la médium fait, oui pas de souci, ok. Et moi je pensais qu'on était toujours sur le Ouija. Et là elle fait... Et donc là, je me dis, ok, je vais interviewer Marilyn Monroe. Vous verrez dans le reportage, on voit dans mes yeux un peu le désespoir. Et donc je fais, hello Marilyn, how are you? Elle me répond, fine, thank you. Elle est un peu timide, je vois qu'elle est un peu timide. Et donc je demande à Marilyn, bah voilà, ce soir j'ai pris une chambre, c'est quand même $400. Peut-être on pourrait coucher ensemble et tout. Et elle me dit oui. Et ça, c'est plutôt sympa de sa part. Donc, on est sur une expérience pas ouf en termes de fantômes, même si avant, il y a les batteries qui se sont éteintes et tout quand même. Et tout ça, je vous raconte ça pour vous dire que moi, je ne suis pas du tout dans une optique de croire qu'il se passe un truc. Je ne suis pas conditionné pour y croire, et ce que je vois ne me donne pas envie d'y croire non plus. Cut, on est dans la chambre d'hôtel de... J'ai oublié cet hôtel, c'est nul, c'est la pire veillée du monde en termes de trucs techniques. Mais... on est dans cette chambre d'hôtel, il y a la médium avec moi, et on se pose, on prépare les caméras et tout. Et là, elle me dit, tiens, avant, je te montre, j'ai une appli pour choper des fantômes. Alors, je sais plus comment ça s'appelle, je crois que ça s'appelle Ghost Tracker, un truc comme ça, vous regarderez, c'est sur l'App Store. Et donc, elle prend son appli, elle dit, voilà, en fait, il y a un radar, ça fait comme un radar, et ça capte, en fait, ça montre les points où il y a des présences d'entités autour de nous, quoi. Et quand ils disent des trucs, ça les traduit et ça dit le mot. Chambé. Et donc je dis ok et tout. Et donc elle ouvre son appli et il y a genre 20 points autour de nous, quoi, comme par hasard. Je fais ok, il y a beaucoup de gens dans ma suite. J'espère qu'ils vont pas aller dans mon mini-bar fantôme. Et du coup, là, il y a des mots qui commencent à sortir. Donc s'il y a un premier mot qui fait struggle. Donc là, la médium dit oui, bah oui, il lutte pour apparaître dans le monde des vivants, c'est normal. Je fais ah ok. Après il y a gate. Donc là, elle dit oui, bah oui, ils ont pris la porte pour venir dans le monde des vivants. Je fais ah ok. Et là après il y a écrit Rouen. Donc il fait Rouen, ça te dit quelque chose, Rouen? Je suis né à Rouen en fait. Voilà, après ça se check sur Wikipédia. Hein, je suis un peu connu. J'ai un Wikipédia et c'est écrit né à Rouen. Donc peut-être les fantômes ou la médium sont allés sur Wikipédia avant. Donc à nouveau, je suis pas non plus hyper sécure sur mon reportage, hein, parce que jusque-là, je me dis tiens, on a peut-être lâché un billet d'avion pour rien. Et donc
Bref, on commence la vraie séance de spectrophilie. Et donc, elle me dit, voilà, donc pour les fantômes, pour les esprits, il faut que tu sois un peu désirable. Donc, je me mets en peignoir chaussette et je m'allonge sur mon lit. Tout ça est filmé, vous le verrez. Je suis en peignoir chaussette sur mon lit. Elle dit, voilà, donc tu vas te relaxer et tu vas faire une espèce de petite chanson pour te mettre en transe. Et voilà, donc je fais un truc genre Spirits, spirits, come to me. I want to sex, machin, je sais plus ce que je dis. Et donc je le répète comme ça. Et là, elle me dit, ok, ben là, il y a Adrienne. Il y a Adrienne, il y a le fantôme français de cet après-midi qui était un peu chaude sur toi, elle est là. Et je fais ok, et elle me dit, voilà, elle est là, est-ce que tu la sens et tout? Je dis non, je sens rien du tout. Ok, là je me dis, putain, ce billet d'avion, cette équipe technique, toute cette thune. Et là, elle dit, là, Adrienne, elle bloque un peu sur tes chaussettes. Et là, en fait, à partir de ce moment-là, j'ai sur toute ma jambe, comme une couverture glacée qui ne part plus de toute ma jambe, sur tout mon tibia, du genou au pied, j'ai un truc glacé sur la jambe. Et donc là, je me dis, c'est la clim. Mais on n'aura pas mieux. Donc je le dis à la caméra, je dis « Wow ! J'ai la jambe glacée de ouf! C'est dingue !» Et là, elle fait « Ouais, bah je sais. » Ouais. Et là, elle dit et là, il y a Marilyn Monroe qui vient d'apparaître. Je suis d'accord. Elle dit « Elle est sur ta poitrine, est-ce que tu la sens et tout ?» Je dis « Non, je sens rien. » Donc la spectrophilie, si vous lisez sur Wikipédia ou si vous vous renseignez, en fait, généralement les témoignages qui reviennent, c'est une vague de chaleur qui vous traverse, qui est hyper bizarre, qui part de la tête au ventre, et c'est un truc, tout le monde raconte ça, c'est une vague de chaleur. Et donc là, j'ai la vague de chaleur qui commence à me traverser. Donc j'ai toujours la jambe glacée, j'ai une vague de chaleur qui me traverse, et là, moi j'ai les yeux fermés, je décris ce que je suis en train de vivre, et là, je sens une main qui me fait ça, comme ça, qui me touche et tout. Et donc, je me dis, bah, c'est un cadreur qui me fait une blague de merde. Donc, j'ouvre les yeux et il n'y a personne et ça continue. Et donc, j'ai une main qui me fait ça, comme ça. J'ai une vague de chaleur qui me traverse là et j'ai la jambe glacée. Et donc, là, je me dis, ok, là, Monsieur Poulpe tient un truc. Et il ne le lâchera pas. Et donc je dis à la médium, bah oui mais pardon, mais moi je fais une émission sur le sexe. Donc est-ce qu'il y a moyen que Marilyn Monroe s'intéresse à mon pénis, quoi? Et donc là, la médium dit oui, mais par contre, les entités respectent le consentement. Donc il faut leur donner l'autorisation. Et ça, c'est plutôt cool de leur part. Je pense qu'il y a plein de gars, qui devraient s'inspirer des entités. Et petite tentative d'applause par là. Et du coup, je dis cette phrase. Marilyn Monroe, you can touch my penis. Je dis cette phrase. Donc là, imaginez-vous, hein, vous avez la jambe glacée, vous avez une vague de chaleur qui vous traverse, il y a une main qui continue, hein, qui fait ça. Vous êtes seul sur un lit, tous les cadreurs sont de l'autre côté de la chambre, la médium, tout le monde est de l'autre côté de la chambre, vous êtes vraiment tout seul, il y a ça. Et là, elle l'a fait. Là, je sens des doigts qui commencent à me toucher la queue, comme ça. Je sens des doigts qui me font ça. Donc c'est une sensation hyper bizarre, parce que c'est pas comme ça, où là c'est vraiment une main. Là, c'est vraiment, ça me traverse un peu, et ça n'arrête pas. Et donc là, je sais que je suis en train de vivre un truc très ouf. Je me dis, c'est pas visuel, tout ce qui se passe dans mon corps, ça ne donne rien à la caméra. Donc je me concentre, je revois toute ma base de données, d'ex, de plan cul, de tout, pour essayer de bander à la caméra, pour montrer qu'il se passe un truc en fait. Mais j'y arrive pas parce que c'est hyper chelou. Donc du coup, je suis dans ce truc où j'ai tout en fait sur mon corps. Et j'ai clairement un truc très bizarre qui se passe, dont une branlette de fantôme. La solution rationnelle à tout ça, c'est que cette médium m'a hypnotisé. Le problème, c'est que Mesmer avait essayé de m'hypnotiser et m'avait dit « Non, tu as trop le contrôle, tu ne peux pas être hypnotisable. »
Alors, soit cette médium, c'est en fait une putain d'hypnotiseuse depuis 30 ans, soit je me suis fait vraiment branler par des fantômes. Est-ce qu'on peut rallumer la salle, s'il te plaît? Et en levant la main, qui pense que je me suis fait vraiment branler par des fantômes? Rassurez-moi. Ok. La moitié de la salle, quand même. Bande de pervers. Merci à tous.